Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier signe, le Capricorne, pour cette guidance sentimentale et relationnelle. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance avec l'oracle des nombres. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour avril-mai. Guidance guidance sentimentale et relationnelle. Hop. Alors, vous avez le pouvoir. J'avais oublié celle-là. Le pouvoir. Ah, pouvoir de faire ou de défaire, hein, on ne sait jamais. Et là, vous avez la liberté. Pouvoir de la liberté. Ouf. Bon, allez, c'est parti. Ah bah non, je vais vous lire le pouvoir quand même. Alors, 8. 8. C'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou de vous occuper de vos finances. Alors, pour le sentimental, c'est pas le pied, hein, les finances. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez. Vous pouvez agir pour régler une affaire en lien avec la justice. Agissez sans vous précipiter et faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin. Donc le bon chemin, c'est parfait. Après, question sentimentale, fructifier ses avoirs et ses finances. À part trouver un prince charmant, c'est... Oui, avec le compte en banque bien rempli. Je vous le souhaite, hein, on ne sait jamais. Allez, on va voir. Ah, non, mais c'est des blagues, hein, des blagounettes. Hein. Allez, c'est parti, les Capricornes, pour le tarot de Marseille, pour la guidance en croix, pour les relationnels et le sentimental, pour avril-mai. Capricorne, Capricorne, que j'ai dit ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Allez, c'est parti. Une énergie du moment, ce qui s'oppose à la question, le contexte, la solution et la synthèse de cette solution. Alors, et en dos. Ah, en dos, c'est le pendu. Alors, vous êtes un peu stagné là, hein. Vous savez pas trop quoi faire. C'est un peu les vacances. Hein. Je crois que vous êtes... Ah oui, il y a le soleil derrière. Bien. Et la roue, vous avancez quand même, hein, mais c'est pas l'avancée de grandes avancées. Hein. Vous êtes peut-être sur un projet amoureux ou autre, hein, ou relationnel. Mais prendre des vacances, ça vous ferait du bien. Hein, parce qu'entre le pendule et le soleil, ça vous dit d'avancer, mais d'avancer bien, mais cool. Voilà. On n'en fait pas trop. Donc, moi, je verrais bien ça avec des vacances. Oui, peut-être vacances, un peu trop secoué sentimentalement, peut-être aussi. Donc, pour réfléchir à certaines choses, essayez de vous relaxer. Voilà. Alors, l'énergie, c'est le monde. C'est excellent. Alors, soit c'est ce que vous avez fait avant qui a bien réussi et vous reprenez autre chose, un nouveau départ. Peut-être une nouvelle relation, ou voilà. Ou alors vous avez une relation existante et pour le moment ça fonctionne très bien. Le monde, c'est la meilleure lame du tarot, donc on peut pas dire autre chose, hein. C'est parfait. Pour ce qui est ce qui s'oppose, pardon, à la question, le pape. Le pape, ce qui s'oppose à la question, c'est tout simplement votre façon de... Comment me dire ? Le pape, c'est les traditions. Le pape, c'est la personne quand même importante. C'est tout ce qui acte les choses, hein, surtout pour les mariages, tout ça. Bon, on dit toujours, on va à l'église, on acte les choses. C'est toujours le pape qui dit que... Donc, c'est aussi celui qu'on écoute parce qu'on fait des formations, on fait des choses comme ça. Mais bon, avec le sentimental... surtout qu'en plus c'est à ne pas faire, donc le pape en négatif, je le vois pas trop moi en fait. Hein. Peut-être rester sur vos positions, peut-être savoir écouter les autres. Je verrais ça comme ça moi. Apprenez à écouter les autres. Peut-être que vous avez de bons conseils de certains membres de votre famille ou de votre conjoint et que vous n'écoutez pas vraiment, vous faites à votre tête. Donc peut-être en étant plus ouvert par rapport aux autres, vous arriverez peut-être à avoir des solutions à vos problèmes s'il y a
Contexte, hein, le contexte c'est la tempérance, donc oui, mettre le dos dans son vin, essayer d'arrondir les angles, essayer d'évoluer, mais évoluer en douceur, euh, peut-être aussi être plus ouvert par rapport aux autres, c'est ce qu'on voit aussi avec le pape. Donc en étant dans votre monde, mais plus cool, vous arrivez peut-être à ouvrir plus votre cœur aussi, hein, et voir autrement les choses. Pour votre solution, la transformation. Moi, je pense que voilà, la solution de transformer, c'est très bien cette solution-là, la transformation. Parce que peut-être que vous êtes trop sur la défensive, peut-être, ou alors trop ancré à ce que vous allez faire et vous ne regardez pas les autres. Voilà, vous êtes dans votre monde à vous et autour de vous, il y a plein de gens qui gravitent autour de vous et vous les voyez à peine ou voire pas du tout. Et on vous dit tout simplement justement d'ouvrir les yeux sur les autres et de vous calmer un peu. C'est peut-être pour ça que le pendu est là. Stop, fais stop, arrêt et regarde autour de toi ce qu'il y a. Voilà, moi je ressens comme ça. La synthèse, le jugement, le renouveau, la renaissance. Ouais, c'est ça avec le monde en plus, c'est vraiment les belles cartes là, hein, parce que le monde vous dit tu vas réussir, tu es arrivé à l'apogée de ce que tu voulais faire. Maintenant, si tu veux avancer dans quelque chose de nouveau, il faudrait peut-être regarder autour de toi ce qu'il y a et avoir de la reconnaissance aussi pour les autres et puis être un peu plus tolérant dans la tolérance aussi. Et cette transformation va te permettre de te reposer aussi. Et pas toujours courir. Ah, dites-moi si ça vous parle ça. Parce que c'est sorti tout seul. Hein. Alors, j'ai même pas réfléchi. Tout sort comme ça. Alors, bon. Alors, on va voir avec l'oracle des rêves enchantés. Pour plus de précision sur cette guidance pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors, donc pour le monde, le pape, la tempérance, la transformation, la canne 13 et le jugement. Alors, pardon. L'homme qui ressort, décidément, ça fait 3-4 signes que je fais et c'est l'homme qui ressort à chaque fois. On puise, on écoute, non, on se stabilise, là, on regarde plus profondément. Et là, il y a eu de la tristesse, il y a eu une coupure qui vous a, avec des disputes, qui vous a bien attristé. Et on a regardé à la loupe. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu en fait une rupture, quelque chose qui s'est passé et que quelque part, en regardant bien maintenant ce qui s'est passé en arrière, on s'aperçoit que bon, c'est peut-être aussi de la faute de votre faute. Ou alors que vous, voilà, en regardant mieux à l'intérieur des autres, vous auriez senti quelque chose. Alors, donc, le monde qui vous dit que vous avez réussi quelque chose et que vous allez sur autre chose de nouveau, plus ou moins, hein, le monde c'est ça, hein, on termine pour reprendre, et vous avez quand même oh, bien. Alors, si vous vouliez, je parle aux célibataires, faire une rencontre. Alors sortez-vous de votre travail si vous avez trop de travail. Vous sortez de là-dedans, vous prenez des vacances et j'en suis sûre que vous allez faire quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous attend là. Je ne sais pas qui, mais une rencontre c'est sûr. Hein. Avec le monde, une opportunité va s'ouvrir à vous pour justement ouvrir les yeux. Ce qui s'oppose, le pape, la tradition, les traditions et la zénitude. Alors, la zénitude en opposition, peut-être qu'il faut être moins cool peut-être. Je sais pas. Parce que là on vous dit d'arrêter, de stopper et de regarder le monde un peu mieux. Et dans la bonne direction, ça serait bien. Et là on vous dit que vous êtes trop cool, trop gentil, trop ceci. Alors peut-être être moins sur les autres. Ou moins sur vous-même. Ça se peut aussi. Parce que le pape, c'est aussi les traditions, c'est profession de foi, hein, on a confiance en soi. Donc peut-être moins confiance en vous, et puis que c'est ce qui vous démolit, peut-être pas démolit, c'est un gros mot démolir, ça vous gêne peut-être.
Voyez, si ça vous parle, parce que le pape et la zénitude en négatif, peut-être il faut que vous réagissiez, c'est ça? Vous ne laissez pas couler dans ce que vous êtes et réagir en vous transformant, puisqu'il y a transformation là tout à l'heure. Hein. Pour la tempérance, vous avez le courrier. Alors, le cavalier qui vous amène un courrier. Donc, peut-être ce courrier va peut-être vous faire réagir. On voit que la tempérance, elle met de l'eau dans son vin. Elle arrondit les angles. Elle essaie de faire de mieux. Donc, peut-être que de trop être dans cet état-là, on va vous le faire peut-être remarquer avec un courrier. Ou tout simplement vous dire de prendre des vacances, tout simplement. Hein. Peut-être que là, c'est pareil, hein, c'est un état de... On prend conscience de son état, donc peut-être trop fatigué, trop énervé, trop... Voilà. Et alors après, donc, c'est peut-être le docteur hein, qui vous amène là, hein, avec l'ordonnance. La transformation, vous avez le choix. Alors ce choix, c'est la transformation, soit de vous transformer dans le bon sens, soit de rester tel que vous êtes. Ça, c'est à vous de choisir. Ça dépend. Si vous êtes vraiment pas bien, essayez de vous changer les idées, de voir faire autrement, de voir la vie autrement, peut-être en travaillant moins, en ajustant peut-être vos horaires de travail. Si c'est sentimental, peut-être aussi d'essayer de balancer les deux, quoi, d'essayer de faire un mix en se disant je fais une semaine sur deux ceci, ou genre voilà, il y a peut-être quelque chose à réadapter par rapport à ce choix. Le jugement vous dit qu'il y a un renouveau ou une renaissance et on vous dit qu'il est la boussole. Donc la boussole, si vous voulez un renouveau, il faudrait changer de cap. Il y a quelque chose à changer en vous de toute manière, hein, et c'est le comportement. Hein. Pour moi, c'est comportemental. Hein. C'est pas dû au relationnel, c'est pas quelqu'un qui vous embête, c'est pas des. Pour moi, c'est vous qui devez changer les choses. Il n'y a que vous qui pouvez adapter, vous transformer, vous adapter à la situation que vous vivez. Et si on vous met le pendu, c'est tout simplement qu'il faut que vous fassiez le stop, le lâcher prise, et en se disant, il y a des choses à changer en moi. Quelles choses je vais changer et comment faire pour que ma vie soit plus intéressante, plus épanouissante. Et il n'y a que ces questions-là, il n'y a que vous qui pouvez les avoir, hein, les réponses. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle des messages de ton cœur. Voir si ce message pourrait vous convenir. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Le mois de mai pour les Capricornes, hein, tous les signes de terre vont être très bons. Hein. Et favoriser les signes de terre. Hein. Oh, il y a un peu cafouillou là. Hein. Oui, oh. Ça a été dans tous les sens. Hein. Allez, on va prendre la sensibilité. C'est peut-être ça la sensibilité. Avec le pape et la zénitude. Ne pas être trop sensible. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. C'est ce que je vous disais, ça ne vient pas des autres. C'est votre capacité, c'est vos émotions, c'est ce que vous avez en vous qu'il faut changer. Et trop de sensibilité, c'est un peu ça, hein, c'est une hypersensibilité. C'est pour ça qu'on voit la foi et puis la zénitude. Et c'est ce qui vous disait que c'était en ce qu'il ne fallait pas faire, quoi, ce qui s'oppose à la question. Ça, c'est l'opposé. Il y a une hypersensibilité. C'est pour ça qu'il y a la zénitude. Ça, je me disais, pourquoi il y a la zénitude dans la négative? Eh bien oui. C'est cette empathie qui se cache en toi, qui t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Calme alors, calme. Prenez des vacances, les Capricornes, c'est le moment. Hein. Ou alors agissez autrement. Allez, avec le petite prière aux anges et le plein d'amour, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cette lame prière aux anges.
s'il vous plaît, pour les Capricornes ascendant... Oula, bon là, il y en a trop. J'en ai... Ah oui, il y a la blinde là. Donc non, ouais, mais il m'en faut qu'une. Une, ça me suffit. Dites-moi. Il m'en faut qu'une là, s'il vous plaît. Hop. Bon, il y en aura deux. C'est bien parce que c'est le dernier signe que je fais. Hein. Alors, communication et chance. Eh bien, c'est parfait ça. Bon, allez. Merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Prédiction, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Voilà, on communique, frambon. Hein. Et la chance, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard, hein. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie, et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Bah oui, si on pense négatif, on reçoit négatif, donc faut toujours penser positif. La prédiction vous dit, un amour inattendu se manifeste, accueille-le avec un vrai sourire. Et c'est pas ce que je vous avais dit là, les célibataires, hein? Un amour, ils le disent, un amour inattendu, l'opportunité, se manifeste, accueille-le avec un vrai sourire. Bon, allez, tout est dit. Allez, le crunch maintenant. On fait l'oracle de crunch et après on fait la petite oracle, l'amour, l'âme amoureuse. Hop, la blessure. Alors, ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. Bien, allez, faites ce dont on vous dit et tout ira bien. Je le savais que ça s'arrangerait. De toute manière, avec l'opportunité, le monde, là... Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, pour avril-mai, guidance relationnelle et sentimentale. Une petite carte, s'il vous plaît. Carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Non, ça ne vient pas. Bon, ah si, merci. Bon, il y en aura deux. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Et l'autre, je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps et dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ben oui, s'il va pas bien dans ma vie, dans mon corps, c'est ce qu'on voyait. Hein. Il faut du repos, il faut revenir à ses sources, il faut se transformer, avoir d'autres façons de voir les choses. Mais il n'y a que vous, les Capricornes, qui puissiez faire ça. C'est votre corps, c'est votre cœur et c'est votre tête. Donc, il faut retransformer. Voilà, il faut reprendre, faut prendre la réalité comme elle est et puis se dire qu'il y a quelque chose qui cloche et que si on ne fait pas des réparations dans notre tête et dans notre cœur, eh ben, on n'arrive pas à avancer. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis de liker, de partager pour d'autres Capricornes. Et puis on se retrouve donc le mois prochain pour la guidance générale. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir et prenez soin de vous.